Et voici un flash du Dolby spécial. Notre collègue et ami nostalgique Thierry Beccaro aurait perdu ses boules. Cela ne daterait pas d'hier, mais plutôt de quelques années. Mais le présentateur télé ne s'en est rendu compte qu'il y a quelques jours seulement. Une équipe de la police mène l'enquête. Le tout serait de savoir comment sont ces boules, de quelle grosseur et de quelle couleur. Il affirme qu'elles sont noires. Les enquêteurs ont donc une première piste. Si vous pensez avoir croisé les boules de Thierry Beccaro, n'hésitez pas à composer ce numéro de téléphone ou le On contacter peut la changer de police. chaîne? Si vous souhaitez plutôt Pourquoi? apporter seulement votre soutien, Il est à Thierry, 11h30. envoyez-lui un mail à Thierry les grosses boules noires. Bonjour, c'est pour aller où? Motus sur France 2. Ok, ça marche. Citez-moi une émission qui n'était regardée que par le troisième âge en moyenne dans les années 90, qui, dans les années 2000-2010, était une sorte de doudou que l'on regardait toujours pas, en fait, à moins de zapper dessus 5 minutes, mais qu'on savait présente, et que depuis qu'elle s'est arrêtée, elle nous manque quand même, Bonjour, bande de galopins et de galopines, ici le loup 5.1, et ouais, Motus, purée, en vrai, c'était génial et addictif. L'idée ne vient évidemment pas de France, mais d'Amérique et d'Angleterre. Le jeu Lingo a débarqué depuis 1988 et très vite les productions de jeux TV françaises veulent s'emparer du concept pour proposer un bon divertissement aux gens. De ce fait, pour tester Motus, ils le programment à partir de juin 1990 ou 1990 comme jeu estival. Attention, la version française a pris un peu de partout. Aux USA par exemple, il n'y a pas de brassage de boules. Le jeu consiste, au même titre que Mastermind, à trouver la bonne combinaison de lettres pour former un mot. Une fois un mot validé et épelé correctement, les lettres en rouge sont celles qui sont bien placées. Celles en jaune sont bonnes mais mal placées et les autres ne sont pas du tout dans le mot demandé. Un mot trouvé, c'est un brassage de boules du style La Française des Jeux et son loto, une sorte de bingo pour remplir une grille de chiffres et faire une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ce qui donne un motus. Et ce sont des points rapportés. Le stress et l'inculture ne sont pas recommandés quand on joue à Motus. Flamboy, c'est trop grand. Flamboyer, Flamboyer. Il y a un C, il y a un C. SCH, c'est chatique. Mais non, regardez. La sciatique, oh là. Naufrage, Naufrages. Foisonner, Foisonner. Elle compte sur ses doigts pour avoir le bon nombre de lettres, c'est déjà mal barré. Saucière, Saucieres. Ouh, la vilaine saucière. Ah bah il anime comme il peut, Puis ça c'était 2016, il en avait peut-être déjà plein le cul. Conduire, c'est pas bon. Concombre, Comconbre, c'est l'inverse. Quand on perd pied, c'est niqué. Tout de suite, retrouvons le facétieux et malicieux Thierry Beccaro. Thierry qui sera aux commandes pendant 29 ans. Au départ, il s'y attendait pas à autant de succès. D'ailleurs, les premières versions du jeu sont légèrement chaotiques. Avez-vous déjà vu Joe Pesci jouer à Motus? Colle, C-O-L-L-E. C-O-L. Wow. Excellente réponse. Maintenant, oui. Pareil, au lancement, ils étaient sympas. Très sympas même avec les candidats. Je vais dire chat. Vous appelez C-H-A-T-S. 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 Vous vous rattrapez à temps, Ouais. hein? Eh ouais,
Par la suite, faudra aller bien plus vite pour épeler. Là, c'est parce que c'est le début qui sont cool. À partir d'après le premier été, ça rigole moins. La moindre petite hésitation, la main passe à l'équipe d'en face. Boule, B-E-C-C-A-R-O-E-N-C-U-L-E-F-O-R. A-R-M-I-T-I-C-E-S. Non, moi, je suis désolé, mais je signe pas l'armistice. On sent qu'il veut bien vendre le truc, mais les candidats et l'ordinateur sont lents. Et ne parlons même pas de la super partie, la finale de chaque émission, qui est très clairement une invitation à se faire enculer en brossant des boules. J'ai dit tout à l'heure que ça allait se corser un petit peu plus. Et oui, voilà quelques nombres, voilà, qui sont recouverts. Donc ça fait plus beaucoup de place de libre. Et là, il faut éviter absolument, mais alors absolument, de faire motus. Attends, la première manche, ils doivent faire motus, et là, c'est mieux de pas le faire. 5 mots à trouver, et à chaque mot, il tire une boule supplémentaire. À savoir, le premier mot trouvé, une boule. Le deuxième mot, 2 boules. Le troisième mot, 3 boules, etc. Le tout en espérant ne pas tomber sur un numéro qui remplirait la grille motus. C'est totalement aléatoire et brimballant comme délire. B-R-I-M-B-A-L-A-N-T. Nous sommes impuissants, voilà. Je suis désolé, mon pauvre Guy. J'en suis navré. J'espère que ça va s'arranger. Par la suite, c'est détendu du slip. C'est peut-être ça la recette qui a fait le succès de Motus. Déjà, c'est un bon jeu, une bonne gymnastique pour les méninges, mais aussi des ajustements et une ambiance où clairement on se prend pas la tête. En entrée, c'est toujours cette sorte d'atmosphère très flottante où l'on sent que le public de l'émission est là pour le jeu, hein. Avec les blagues ou les histoires de Thierry Beccaro où il y a zéro réaction. Quelle image allez-vous donner de moi, Guy? La vraie. Non, je ne suis pas un habitué des folles nuits parisiennes. Non, c'est vrai, je le promets, je me consacre tout entier à mener émission. Coucher à 9h, lever à 5h, pour être prêt à œuvrer. Un très bel accueil de la part de notre présentateur favori. Jessica et Sabine sont 2 sœurs également. 2 magnifiques sœurs. Violeur, V-I-O-L-E-U-R-S. Et puis si on tend l'oreille, parfois on a un petit rap d'apéritif. Voilage, V-O-I-L. Ça s'ambiance sur les bips de la machine qui épelle les mots. Ah, il se fait plaisir, il est taquin, il est facétieux le Titi Beccaro. Et des fois, il est tellement dans son petit délire que même lui oublie les règles. Non, ce ne sera pas ça. Anémone peut-être, non? Oh, je savais pas, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Alors voici le E, Jessica. Anémone, A-N-E-M-O-N-E-S. Ah oui, mais là j'ai... J'ai cru bien faire, hein. Oui, mais on l'avait tous, on l'avait tous. Vous l'aviez tous? Oui, sauf Corinne et Paul. C'est mon époque préférée, mi-90 jusqu'à mi-2000. Il est frais Thierry, il est beau, il est pimpant, avec son costume qui paraît souvent trop grand quand même, hein. J'ai bien compris. Je suis moche, Guy. Oui. De toute façon, on va pas se mentir, hein, les petites vieilles et peut-être même les petites jeunes, hein, elles voulaient participer à Motus pour voir Beccaro afin de... Mouiller. Non mais oh! Minauder. Oui, voilà, plutôt, oui. Masturber, M-A-S-T-U-R-B-E-S. Ensuite. Non. En général, si je peux me permettre, c'est tout seul. Thierry Beccaro, parfois, il est aveugle. Il est pur et chaste, Thierry. Il voit pas certaines choses. Comme lors de cette fameuse émission en 2012. Agathe et Ludivine sont face à des daronnes qui sont quand même vraiment pas douées, et ces 2 jeunes sont très entraînés à Motus. Cochonne, C-O-C-H-O-2-N-E-S. Créative, C-R-E-A-T-I-V-E-S. Cochonne, créative, elle essaierait pas de passer un message, là? Une autre lettre qui va tout changer. Oui, pifomètre. Puissance. Mais c'est pas possible, là, pifomètre! Perforant. Comment vous pouvez pas le voir, celui-ci? Poulaine. Ludivine nous avait dit pifomètre. Oui, mais ça a été soufflé et vous ne l'aviez pas très bien éplé en fait. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Ah oui, là, par contre, branleur, elle l'avait. Essaye un truc en fin d'émission, Thierry, parce que là, elle a l'air d'en réclamer pas mal quand même.
Vaginal, V-A-G-I-N-A-L-E-S. Elle veut de la bite. Quelqu'un aurait-il le contact d'Agathe Bon, par contre, Ludivine, elle l'a mauvaise. Parce que oui, elles ont perdu, et lorsqu'on voit l'émission en entier, je suis assez d'accord sur le fait qu'elles méritaient bien plus de gagner. Ah, les autres étaient pas foutus d'aligner 2 mots et elles ont eu un coup de chance, quoi, je suis désolé. Jouissif, J-O-U-2-S-I-F-S. C'est trop court. Jouissive, J-O-U-2-S-I-V-E. T'oublies le I à chaque S fois. et crotte. Jouissive, J-O-U-I-S-I-V-E. Vous avez du Dans mal, mes lunettes visiblement. aussi. Visiblement, vous avez du mal. Jaunisse, J-A-U-N-I-2-S-E. Alors que Ludivine et... Agathe était quand même vachement plus investie, hein. Elle prenait les devants, Agathe. Elle en voulait, de la bite. Agathe, si disponible pour brasser des boules, je prends. Enfin, je prends le numéro, déjà. Merci. Cambèse, C-A-M-B-A-I-S. Voilà. Pardonnez-moi, Comme tout à l'heure. il y a encore 20 bonnes minutes. Le meilleur binôme de Thierry, ce fut Guy Lecluise, qui est resté quasiment 10 ans à faire rigoler son ami présentateur. C'est bien la première fois que vous étiez que 30 secondes sous l'eau. Hein. Et alors moi, quand Thierry Beccaro se met à avoir un petit fou rire, on peut ne rien comprendre à ce qui se passe, hein, c'est pas grave. Ça me fait rire. Il a le rire communicatif, Thierry Beccaro. Thierry, c'est le dernier mot. Non, mais sérieux. C'est pas drôle. C'est pas gay. Mais lors des débuts de l'émission, et ce pendant 3 ans, c'est Jean-Luc Reichmann qui co-animait, en tant que voix off. Ça devait arriver, ça. Alors. Tu vas au téléphone, toi, là-bas. Mouloud, arrête. M-O-U-L-O-U-D. R-A-C-R-A-C-E-S. Ah non, aujourd'hui, a priori, faut dire racisé. Jean-Luc Reichmann qui faisait à l'époque pas mal d'imitations. Moi aussi, François. Bien sûr que je serai là. Bon. Denise. Oh, bah, pas de problème. Bon, non, Georges ou non? Et je viendrai pas parce que j'ai un dîner avec Liliane. Bon, bah, c'est très bien. Et qui aimait bien faire des calembours avec des noms de politiciens. Ce qui, je trouve, est assez étrange. Bonjour Thierry, aujourd'hui c'est pour Venise que nos candidats s'envoleront si le vent souffle du bon côté pour eux. Venise et son mythe errant, le pont des soupirs, Venise et sa place Saint-Marc sur laquelle vous pourrez marcher, Venise et le pont Rialto d'où vous pourrez jeter un bref rocard. Le café Florian, si vous avez un coup de barre, sera le bienvenu pour remonter vos bretelles qui charrachent à prix d'or devant le campanile de San Giorgio. Il ne reste plus qu'à nos candidats que le destin s'en mêle. Évidemment, avant 2010, on pouvait encore dire des choses à la télé, hein, je dirais même avant 2015, hein, et puis c'est après que ça s'est corsé. Je vais battre ma coulpe, voilà. Je bats ma coulpe. Allez, vous mélangez, Jessica. Turlute. Et c'est sans doute pour cela qu'on a l'impression, les dernières années du jeu, que Thierry Beccaro est moins virulent. Sûrement un peu lassé de la présentation et le fait d'être bridé pour pas faire un pet de travers. Rappelons qu'ils avaient tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, depuis l'éviction du présentateur Tex, qui, sur une autre chaîne, avait fait une blague certes pas drôle, mais surtout connue depuis des décennies et n'ayant rien de choquant. Ça ne rigole plus à la télé à partir de ce moment. On a donné du crédit aux débiles, ceux qui s'insurgent de tout, là. Donc forcément. Des gens qui pensent qu'un dessin humoristique est sexiste et qu'il faut bannir cet humour. Des gens qui doivent certainement rire au Black Carambar à s'enrouler par terre. Donc voilà, il se fait chier, Beccaro. Puis désolé, ce n'est que mon avis, mais depuis qu'il n'y a plus Guy Lecluise, ça se sent qu'on se fait chier même en coulisses. Heureusement, de temps en temps, il y avait une émission spéciale, soit avec des gosses, soit avec d'autres animateurs comme pour les 25 ans. Mais bon, même si j'adore Olivier Mine, faut avouer quand même qu'il est pas super doué à Motus. Hein. Écoute, on est ravis d'être là. Bon. Tu sais, moi, dès que je peux te répéter des boules, toujours rendez-vous. Le message est passé. J'ai pas grand-chose à faire ici, non? Mais pourquoi si, tu mais dis si, ça, mais si. dis donc, je me sens non, pas il faut concernée. pas dire ces choses-là. Non, parce que tu sais, on est bien pourvus. Et puis, vous vous souvenez de Joe Pesci? Eh bien, il était là à la toute dernière de Motus. Merci pour ces 29 années formidables qui nous montrent que vous allez nous manquer et à plein de monde. Merci pour tous ces moments. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Beaucoup. Plagiat, P-L-A-G-I-A-T. Après l'arrêt de l'émission, une application débarque sur les téléphones. Le Tusmo,
ou le Sutom. D'ailleurs, faut pas être dyslexique entre Motus et Tusmo, sinon ça fait Tussus. Il y en a eu plusieurs. France 2 met en demeure les développeurs. C'est l'arrêt de l'application totale. Puis marche arrière. Il y a un accord possible et sûrement du fric à se prendre. De ce fait, ils trouvent un arrangement entre eux. C'est très sympa comme appli pour continuer de faire vivre le jeu, mais enfin, sans Thierry Beccaro, c'est quand même moins fun. Voici la lettre M. Motus. M-O-M-O-M-O-T-U-S. Grâce à la magie d'Internet, beaucoup d'émissions sont encore disponibles, nous rappelant cette ère doux des jours sans école où l'on entendait le générique de Motus vers 11h30, comme le Club Dorothée, sa cartoon ou plein d'autres émissions. C'est lorsqu'elles s'arrêtent que l'on semble tomber encore un peu plus dans un monde nouveau dans lequel on semble de plus en plus en perte de repères. Il est temps de remercier les gens ayant participé et contribué à nous faire connaître un jeu intelligent qui faisait fonctionner la matière grise, jeu télé qui nous pousse à jouer lorsque l'on revoit ces enregistrements. D'ailleurs, sur Twitch et Kik, bien souvent, on se regarde et on joue tous ensemble à Motus. Abonnements et soutiens sont les bienvenus, il est l'heure de jouer, alors prenez soin de vous et bisous du loup. L-O-U-P. Nous cherchons un mot de 7 lettres commençant par un B, et c'est Jean Bernard, célèbre commentateur sportif, qui commence. Ensuite, ce sera au tour de Leloup, pas célèbre créateur de contenu. Baiser. B-A-I-S-2-E-S. Biscotto, B-I-S-C-O-T-O. Bitan. B-I-2-T-A-N-T. Ah bah merde alors. Ah bah, Beccaro, B-E-2-C-A-R-O. Ah ouais. Bravo! Vous pouvez mélanger, choper une boule. Quel dommage, c'est une boule noire. Oh, pas grave ça, j'ai l'habitude. Hier encore, j'ai brassé de la boule noire. Oui, moi aussi, je m'étais entraîné. Le but, espèce de trou du cul, c'est de choper les autres boules. Ah bah, j'avais pas le choix, j'étais dans une partouze gay afro-américaine. Bon, eh bien, nous allons annuler la super partie. Ah bah, ça aussi, hier. J'en ai vu des super parties.